découvrir une nouvelle Ferrari, c'est toujours une fête. Pas une angoisse, mais est-ce qu'on va être surpris? Est-ce qu'on va retrouver la même chose? Déjà une évolution comme la Scuderia par rapport à la 430, c'était quelque chose, mais là c'est vraiment une nouvelle auto. Parce qu'on ne parle plus de passer de 480 à 510 chevaux, carrément à 570 chevaux. Donc c'est toujours le 4,5 litres, le V8, mais là ils sont vraiment fâchés. L'environnement est à peu près le même, hein, le volant avec le contact ici, le démarreur sur le volant. Mais alors les palettes sont plus grandes, mais alors ce qui a disparu ce sont les commodos. C'est étonnant. Le Manettino, lui, il est toujours là, heureusement, sur Sport ou sur Race. Après, on peut carrément le mettre sur, en coupant l'anti-patinage. Allez, donc première avec la palette de droite. On va laisser chauffer, donc on est en automatique. Alors la grosse nouveauté, c'est la boîte de vitesse, qui est un peu celle de la California. Donc c'est plus du tout une boîte robotisée, avec un temps de passage. Là, c'est une boîte à double embrayage, donc il n'y a plus de temps de passage. On ne ressent, il n'y a aucun à-coup. Ah oui, non, là, c'est un faux. Alors, on s'aperçoit tout de suite que sans rien faire, la boîte s'occupe de tout. Avec les palettes, puis quand on est en position automatique, elle est réellement intelligente. C'est-à-dire que là, nous sommes en 5e, hop, 4e, 3e, on n'a touché à rien. Ça, c'est pas mal, parce que vu le fauve que c'est, on est content d'avoir les mains sur le volant. Extraordinaire. Alors là, elle ne vous laisse pas le temps de tergiverser, elle vous saute dessus, c'est l'uppercut au foie, parce que là on y croit. Hein. Quel engin, mais c'est incroyable. On vient essayer une nouvelle, disons le successeur de la 430, et là c'est complètement autre chose. Ça n'a rien à voir. C'est extraordinaire. Dans la transmission. C'est un étonnement total. On oublie ce qu'on a conduit avant, parce que là il y a le meilleur de tout. Oui, le clignotant est là. Tiens, alors ça c'est une super remarque, c'est que la palette chez Ferrari, les palettes sont fixes. Au moins on sait où trouver la palette qui monte les vitesses et la palette qui rétrograde. On ne cherche pas, on sait que monter les vitesses c'est à droite. On s'est aperçu qu'il n'y en a plus besoin, vu tellement ça marche bien en automatique. Et descendre les vitesses, c'est à gauche. Il n'y en a pas besoin non plus. En revanche, les clignotants qu'ils ont mis sur le volant, et qui tournent avec le volant, eh ben on les cherche. Comme quoi, les gens qui nous mettent les palettes tournantes avec le volant, eh ben c'est pas eux qui ont raison. Donc Ferrari, surtout touché à rien. Peut-être que la prochaine, les clignotants seront venus sur des commodos fixes. C'est peut-être la fausse bonne idée d'avoir tout voulu grouper sur le volant. En tout cas, sur le volant, on retient quand même que ce qui est sensationnel, c'est le Manettino. Lui, il était déjà là. Maintenant, c'est le petit bouton amortisseur pour la route qui permet de descendre d'un cran ou deux la raideur des amortisseurs. La boîte de vitesse, elle est totale. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun temps de réponse. La Scuderia, c'était faramineux, c'était de l'ordre de 6 centièmes de seconde, donc c'était mieux qu'un pilote. Là maintenant, c'est 0,0. D'ailleurs, elle s'appelle zéro lift parce qu'il n'y a aucun temps de réponse, aucune rupture d'accélération, de charge. Alors, ce qui est sensationnel aussi, outre la boîte et le moteur, c'est l'évolution du comportement. C'était déjà pas rien. Mais là, l'auto, on sent qu'elle est posée, parce qu'elle s'est un peu allongée, elle s'est un peu élargie, les roues sont plus larges, mais elle est encore plus maniable.
ils sont vraiment énervés sur le train arrière en le bloquant latéralement. Ils l'ont tellement rigidifié que maintenant il n'y a plus de temps de réponse, il n'y a pas de ballon de caoutchouc qui joue dans les cylindres blocs ou dans les pneus. Là c'est vraiment... Ce qui fait que le moindre degré de volant se répercute sur les roues beaucoup plus vite qu'avant. Avant, pour obtenir 1 degré de braquage des roues avant, il fallait mettre 16 degrés de volant. Aujourd'hui, il ne faut plus que 10 degrés et demi. Donc il y a l'ordre de 35% de braquage en moins. S'ils continuent comme ça, un jour, ils vont supprimer le volant, quoi. Ils ont déjà supprimé le levier de vitesse, parce que là, c'est la première Ferrari qu'on ne pourra pas avoir en boîte manuelle. La California, elle donne encore un peu le choix, même si tout le monde pratiquement prend la boîte robotisée. Là, sur l'Italia, la 458, c'est fini, on ne peut pas avoir de boîte manuelle. Donc les nostalgiques de la grille magique, ceux-là, il faut qu'ils gardent bien leur 328 GTB, ou leur 355, ou leur 430 à boîte manuelle s'ils l'avaient choisi comme ça. Là, c'est terminé la grille. Alors c'est sûr que sur le plan de la nostalgie, ça en met un petit coup, mais au volant, on oublie que les boîtes ont existé, que les boîtes manuelles ont existé. Et même, je dirais que les palettes existent. Regardez, ça rétrograde tout seul là où il faut quand il faut. Elle est déjà remontée une, alors descend deux. Si ça allait plus doucement, on dirait, bon, on va jouer avec les palettes. Mais là, tout vous saute tellement à la figure. Tellement s'en occuper, même s'il n'y a pas des grands gestes à faire au volant, il faut quand même avoir les mains dessus. Et là, la boîte, elle est là pour ça. Ils se sont fait plaisir, ils ont vraiment fait une voiture à piloter. Donc là, c'est une assistance de plus en plus totale, mais une assistance noble, parce qu'on ne pleure pas après le levier de vitesse, on ne pleure pas après les passages de vitesse qui seraient à un mauvais moment, ou qui oublieraient de se faire au freinage, parce qu'on veut être sur le bon rapport dans le virage. Non, c'est parfait. Au jour d'aujourd'hui, moteur-boîte, là c'est parfait. Et le châssis, la direction, c'est vraiment un choc. Parce que là, il ne s'agit plus de donner des petits coups de volant, parce que tout est répercuté. Il n'y a plus aucune souplesse. Ça se comme du beurre, comme pour aller acheter le pain. Sympa de pouvoir avoir deux voitures, une gentille